Steve, je l'ai connu à sa première année à 18 ans. Il avait été repêché par les Flames de Calgary. Puis il est arrivé tout frais de son équipe de Val d'Or. Et puis un jeune joueur fougueux. Puis je l'ai apprécié tout de suite, évidemment. Il ne parlait pas anglais. Donc j'étais un vétéran avec les Flames. Donc c'était un petit peu dans ma nature de l'aider. Puis comme je l'appelais mon kid, fait que c'était mon kid, il me suivait. Puis dans le camp d'entraînement, finalement, il s'était taillé une place avec l'équipe pour le premier mois de la saison. Il avait eu un très bon camp d'entraînement. Donc on s'est côtoyés comme ça là, à ses débuts dans la Ligue nationale. Écoute, quand tu joues à la Ligue nationale, surtout à tes débuts, tu suis le junior un peu, mais tu le suis pas beaucoup. Évidemment, j'avais vu qu'il avait été repêché par les Flames. Les gens m'avaient dit que c'était un vrai, c'était un bon kid, puis qu'il était gentil. Mais je m'en suis aperçu tout de suite qu'il était vraiment gentil dès mes premières rencontres avec lui au camp d'entraînement. Donc, tu sais, des fois, j'aime ça, entendre les gens ce qu'ils ont à dire, mais j'aime aussi faire mon opinion. Donc, après les premiers coups de patin, je voyais déjà que c'était un gars très intense, un gars qui avait pas froid aux yeux. Tu sais, tu peux dire n'importe quoi, mais il y a une place où ça ment pas. Et c'est sur la glace. Et souvent, quand un jeune arrive dans la Ligue nationale, il va être impressionné. Il va regarder ses idoles ou regarder les gens plus vieux et puis il va geler, il va figer pendant avant de voir ça. Mais du côté de Steve, c'était pas vraiment sa façon de penser ou sa façon de faire. Il est arrivé au camp d'entraînement vraiment avec la philosophie de faire l'équipe, même si c'est un joueur de seulement 18 ans. Et puis évidemment, on s'attendait tous à ce qu'il retourne junior. Mais il est arrivé avec la fougue de dire, gars, moi, je vais faire l'équipe ou je vais essayer en tout cas. Et c'est souvent un joueur comme Steve qui rend les autres meilleurs parce qu'il y a tellement de hargne et puis de volonté, puis tellement dédié à la cause de l'équipe que les autres, avec peut-être plus de potentiel offensif ou de qualités différentes sur la glace, vont être portés à être engagés par un gars comme ça, à s'engager encore plus dans l'équipe. Donc, c'est des gars importants parce que c'est des gars souvent qui parlent pas contre les coéquipiers, qui travaillent fort, qui vont faire ce que l'entraîneur dit. Et ça te prend ces soldats-là, évidemment, parce que le bateau doit aller dans la bonne direction et tu sais toujours qu'un gars comme Steve allait toujours ramer dans la bonne direction. Mais Steve était vraiment green, comme on dit. Il n'avait aucune expérience de haut niveau non plus. Il arrivait d'un passé très tranquille, pas un gros passé de hockey. Il n'était pas un grand fan de la Ligue nationale non plus. Il ne connaissait pas vraiment les joueurs de la Ligue nationale. Je me souviens de ses premiers matchs, il n'avait aucune idée qui était qui dans les autres équipes. Je pense qu'il aimait le hockey, il avait la passion du hockey, mais c'était pas un assidu de la Ligue nationale. J'ai dit le temps que le premier match qu'il a joué dans la Ligue nationale, c'est le premier match qu'il a assisté de la Ligue nationale. Il n'avait jamais assisté à un match en personne. C'était un gars qui était respectueux des joueurs de la Ligue nationale, mais n'avait pas vraiment d'idées comme les jeunes de son âge où les joueurs jouaient, les statistiques, les cartes de hockey. Lui, il regardait ça plus sur une vue d'ensemble, il était un petit peu naïf sur les joueurs adverses. Je me souviendrai tout le temps, on jouait contre Toronto et avait été après Ty Domi. Et je ne savais pas vraiment qui était Ty Domi, puis ça le dérangeait pas vraiment. Puis il allait après les gars de l'autre équipe, puis c'était Steve. Là. C'est pas ça ça l'impressionnait pas vraiment. Il se concentrait plus sur ce qu'il avait à faire. J'aimais beaucoup Steve, là, puis il parlait pas anglais. Puis je me souviens, à mes débuts, il y a des gars qui m'avaient aidé aussi, là, puis je parlais pas beaucoup anglais. Fait que je trouvais que c'était respectueux, puis c'est la façon que ma famille m'avait toujours élevé de prendre soin des autres. Donc, comme je disais tout le temps, mon kid, il était tout à côté de moi, là, il était à côté de moi, puis je prenais soin de lui. Mais tu sais, je savais que rapidement, Steve était un peu dans la même catégorie que moi. On était des gars qui avaient toujours besoin à se battre pour leur poste toutes les années, qui avaient besoin d'être en très bonne condition physique. On avait beaucoup de similitudes à des positions différentes. Tu sais, c'est un gars que je suis tout le temps du coin de l'œil, évidemment, parce que je l'aime beaucoup. Et puis, je sais que des fois, c'est des positions qui sont pas toujours faciles. Tu sais, quand t'es pas un gars qui a des grosses statistiques à toutes les années, on pourrait penser que c'est facilement remplaçable. Et puis, c'est sûr que tu peux pas te permettre de mauvaises saisons, de te permettre de mauvaises séquences, de te permettre de malchance aussi des fois. Et Steve est un battant. Steve était toujours là au rendez-vous pour que ce soit parce qu'il était échangé, puis tu te fais échanger d'une équipe où ça va moins bien, tu vas dans une autre équipe. C'est mieux d'aller bien cette fois-là. Fait que je le suivais tout le temps pour savoir comment allait sa progression. Et puis, j'aime tout le temps avoir une chance de le voir contre lui ou bien même à la télévision. C'est sûr, je regarde tout le temps ce que Steve était pour faire. Tu t'attaches à des coéquipiers, tu t'attaches à des personnes à plus que d'autres. Et puis, Steve a tout le temps été là pour moi aussi quand j'ai eu besoin de lui, que ce soit dans les événements que j'organisais ou dans les levées de fonds.
C'est un gars que je peux toujours me fier. C'est une bonne personne, c'est une personne avec des bonnes valeurs. Donc, évidemment, tu souhaites toujours du bon à ces gens-là et leur famille. Fait que c'est sûr pour moi de regarder Steve du coin de l'œil puis de savoir qu'il avait une place dans la Ligue nationale et qu'il était compétitif, c'était toujours le fun de voir. Tu sais, Steve, c'est une très bonne connaissance de hockey. C'est une personne que je suis très proche dans le milieu du hockey. Dans le sens que si on se croise, il n'y aura jamais de bullshit, comme on dit. On s'est toujours dit les vraies affaires. On s'est tout le temps pris le temps de se parler ici et là, puis de prendre quelques minutes pour que ce soit durant les saisons estivales ou même entre les matchs. Quand on se croisait, on était toujours content de se voir puis d'échanger. Et puis, j'ai toujours été très positif avec Steve. J'ai toujours été là pour l'encourager quand il y avait besoin. Puis moi, je savais qu'il était là pour moi aussi quand j'avais besoin de lui. Fait que c'est sûr que ça fait partie de la carrière d'un joueur de hockey d'avoir des obstacles, d'être relâché, d'être cédé. Même les grands joueurs l'ont été à un moment donné. Et puis évidemment, Steve était tellement passionné par la Ligue nationale aussi, mais par le Canadien de Montréal, que c'est jamais le fun de te faire laisser de côté ou de ne pas te faire signer un contrat ou de te faire échanger. On est investi personnellement dans notre organisation ou investi personnellement dans notre travail. Même si c'est plus souvent une passion qu'un travail. Et puis pour Steve, je pense que étant passionné comme il est, tout le monde le connaît, et puis dédié à la cause, qu'à un moment donné, quand tu te fais dire ça fait toujours plus mal. Surtout quand ta carte de hockey n'a pas toujours 50 buts en arrière. Là. La plupart des joueurs, on n'a pas des cartes de hockey qui sont extraordinaires dans le livre des records. Donc, pour un gars comme lui qui était important à l'équipe à des petits points, à des petits niveaux qui sont très importants, c'est sûr que ça a fait de la peine. C'est évident qu'il était très populaire, avec raison, et pour les bonnes raisons, parce qu'il était exactement ce que la population apprécie d'un joueur de hockey. Même s'il n'a pas le plus grand talent, même s'il n'a pas les plus grosses statistiques, les gens étaient capables de reconnaître son travail. À Montréal, il a été adulé pour un joueur de 3e, 4e trio, et avec raison aussi, parce que ces gars-là se donnent beaucoup. Et parfois, ils n'ont pas toujours la reconnaissance. Mais lui, en étant francophone, avec une personnalité extraordinaire aussi, il faut dire que Steve, devant une caméra, c'est du bonbon parce que c'est 100% honnête. Puis je pense que les gens apprécient ça beaucoup. Mais tu sais, tu donnes une chance à un gars comme ça, tu n'auras pas de l'air fou d'un. Et de deux, tu peux pas perdre. Parce que tu sais qu'il va te donner tout ce qu'il a, il va se donner les meilleures chances de le faire. Puis tout de suite, quand c'est arrivé, je me souviens, je disais, sûrement qu'il va être capable de trouver une façon de se trouver un poste parce que c'est des gars comme ça. Tu sais, Steve a fait la Ligue nationale avec le talent, le gabarit, les opportunités des centaines de personnes. Tu sais, il n'y a pas eu quelque chose de différent dans l'enfance de Steve ou dans sa génétique qui fait qu'il a passé en avant d'un autre. Ce qui a fait qu'il a passé, c'est son caractère, son vouloir et puis sa façon de performer et de travailler. Fait que pour moi, c'était sûr qu'elle allait se donner la meilleure chance. Je n'étais pas surpris. J'étais très content de le voir sur la glace. Et puis, j'avais même dit à quelques reprises parce que c'était un très beau retour qu'il avait fait après de l'adversité. Puis, j'ai eu la chance, moi aussi, de faire des retours après des blessures où les gens pensent que t'es fini. Puis, tu es capable de revenir, puis de jouer, de performer. Donc, il est extrêmement content. Lui est fier et il a de quoi être fier. Ça va rester avec lui pour le restant de ses jours. Tu sais, tu regardes ça, des joueurs de ce style de jeu-là, tu sais, il a une très belle carrière, là. Puis on veut tout le temps penser qu'une carrière devrait durer 15 ans, 20 ans, et puis être avec une Coupe Stanley, puis 3-4 trophées. Mais la vraie vie de la Ligue nationale, c'est les 700 ou 650, 700 meilleurs au monde à chaque année. Et puis, à des positions différentes. Donc, quand tu regardes la position de Steve, qui est un joueur de centre parfois ailier, de 3e, 4e trio qui se bat, tu sais, c'est pas beaucoup là, quand tu fais les mathématiques là, dans chaque équipe. Moi, je trouve qu'il a une super belle carrière. Écoute, comme je te dis, il y a plein de gens qui auraient pu avoir cette carrière-là avec les mêmes aptitudes individuelles, le même gabarit, mais lui, il a réussi à sortir du lot parce que des Steve Bégin qui font la Ligue nationale, il y en a beaucoup d'élus. Il y en a beaucoup qui sont dans le groupe, mais il y a très peu d'élus parce que, évidemment, des marqueurs de 50 buts, il n'y en a pas tant que ça. Mais des gars comme Steve, il y en a beaucoup, puis Steve a réussi, puis ça, je lève mon chapeau, à sortir du lot, puis jouer longtemps à la Ligue nationale et se retrouver des contrats, et puis se retrouver des positionnements importants dans les équipes. C'est chapeau à lui. Ah ben moi, la plus belle anecdote ou le côté le plus drôle avec Steve, c'était vraiment à Calgary, quand il y avait un très bon camp d'entraînement.
Puis les journalistes sont venus le voir pour lui dire on voudrait faire une entrevue avec toi en anglais. Mais Steve parle yes, no toaster, là, puis ça s'arrête là. Et puis, il m'avait dit ben là, je peux pas faire l'entrevue, je parle pas anglais. Puis j'avais dit non, c'est important que tu fasses l'entrevue. Tu mérites l'entrevue, on va la faire, je vais être là avec toi. Donc, j'avais fait l'entrevue avec lui, je l'avais pris par la main, j'avais monté en haut, je vais faire l'entrevue, puis je vais traduire pour lui, parce que je trouvais que c'était important qu'il ait le spotlight un peu de son camp d'entraînement qui était remarquable, qui était admirable pour un jeune de 18 ans. Et puis, on a commencé l'entrevue un peu, puis je vais vous dire, j'avais genre 22, 23 ans, donc j'étais pas le meilleur en anglais non plus. Mais on avait fait l'entrevue, puis c'était tellement drôle parce que Steve me parlait, puis là, le journaliste lui parlait, puis il ne savait jamais vraiment à qui répondre. Finalement, après quelques secondes, j'ai dit à Steve, garde, réponds à moi, là, parce que là, moi aussi, ça commence à me mêler. Là, c'était rendu une cacophonie à 3 personnes. Un qui parle anglais seulement, l'autre qui parle français seulement, puis moi qui parle bien juste en anglais. Mais c'était un moment cocasse. Je me souviens, quand j'avais vécu ce moment-là avec lui, j'avais dit, bon, je sais pas comment ça va sortir à la télévision, mais au moins, c'était important pour Steve d'avoir la reconnaissance qu'il devait avoir dans un camp d'entraînement. Ben écoute, c'est sûr que je sais ce qui est arrivé dans sa jeunesse. Rapidement, je l'ai su, ce qui se passait avec Steve. Puis c'est tout à son honneur d'avoir être capable de fonctionner puis d'être quelqu'un de tout à fait normal et bien et entier. Puis c'est pour ça que les journalistes l'aimaient, c'est parce qu'il était entier. Il parlait avec son cœur, il jouait avec son cœur, et les gens reconnaissent ça. Il n'y avait pas de magouille, il n'y avait pas de message sous-entendu, il n'y avait pas d'attitude de petit prince. Et puis, c'est ce qui a fait que... Tu sais, pour que les gens adorent quelqu'un comme Steve Bégin, c'est jamais une chose. C'est un rassemblement de plusieurs choses. Puis c'est tout à son honneur.